Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le groupe Moher au complet pour la sortie de leur prochain album, leur premier album aussi. Vous êtes 4 musiciens. On a Corentin Quimbert à la guitare. Bonjour. Bonjour. Alias Coco, organisateur des Irish Sessions à la Cité 10, parce que tu es aussi connu comme ça et on se connaît aussi de cette façon-là. Tout à fait. Mais encore Antoine Pillet à la flûte traversière et au whistle, une flûte irlandaise. Bonjour. Bonjour. Et pour finir, non pas pour finir, oula, Conan Le Goré au violon. Bonjour. C'était une blague de sa part, c'est Goré tout court. Oh, c'était une blague. Non, c'est mal compris. D'accord. Conan Goré. Et pour finir, la rythmique par Anthony Debray au Baudran. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu emballer vos disques, vous avez mis une photo sur Facebook. Qui s'est chargé de ce travail? Est-ce qu'il y a des petites dédicaces? Alors oui, on a fait un financement participatif et justement avec tout le soutien qu'on a reçu, on a envoyé un petit mail pour savoir qui voulait recevoir une dédicace et puis on s'est dit bon, on va en recevoir 2 ou 3 et malheureusement il a fallu faire plus d'une 40aine de dédicaces, donc il a fallu qu'on travaille beaucoup, qu'on écrive beaucoup et on s'est tous mis à faire les dédicaces, à mettre les petits CD dans les enveloppes et Antoine et moi on est partis à la poste ensuite pour pouvoir expédier tout ça. Vous avez choisi celui qui avait la meilleure signature? Alors, déjà qu'on a du mal à savoir quoi mettre sur les cartes de vœux pour les anniversaires. Là, pour faire 40 CD, à chaque fois avoir de l'inspiration, c'était compliqué. Ah, parce que oui, c'est personnel à chaque fois. Oui. Un petit peu au moins. On essayait. Et vous êtes connu sur des sessions musicales irlandaises sur Rennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce groupe? Eh ben oui, ça a commencé avec Conan où on faisait les sessions ensemble à la Cité 10. Et en fait, c'est arrivé pendant le Covid où on a fait une vidéo en live, comme ça se faisait pas mal. Et on s'est entouré d'Anthony et Antoine. Je crois que c'est venu à peu près comme ça. Et on s'est dit, bah finalement, c'est pas mal. On continue, quoi. Enfin, c'est pas mal quand on voit la vidéo maintenant. On l'a mise en Ça va, privé d'ailleurs, parce qu'on Ah a bon réussi à. Vous n'assumez plus du tout? On a répété, on s'est rendu compte qu'on pouvait toujours faire mieux en fait. Donc maintenant, on a vraiment un son qui est très sympa. C'est pour ça qu'on a eu cette envie de faire cet album justement. Vous avez tous plus ou moins plusieurs groupes en fait, en dehors aussi de ce groupe-là. Qu'est-ce que ça change avec Moher? C'est quoi le truc qui vous plaît en particulier dans ce groupe-là? Je pense que c'est parce qu'ils sont très sympathiques quand on voit les têtes. C'est vrai que vous avez des têtes sympathiques. Non, mais il y a une bonne ambiance et c'est vraiment le côté faire un groupe avec des potes, on s'entend bien musicalement, tout le monde s'équilibre un peu. Il y en a qui stressent plus que d'autres, il y en a qui ont des envies différentes et tout s'équilibre plutôt bien. Et je trouve qu'on a une bonne équipe pour ça. 4, c'est un bon nombre? 4, c'est un bon nombre. Je pense que plus, on se prendrait la tête. Moins, on serait pas assez, peut-être. En tout cas, c'est vrai que ça fait déjà 2 ans de concerts en Bretagne et une tournée en Belgique et une autre aux Pays-Bas. Vous sortez votre premier album intitulé Phoenix et pour répondre à une demande du public, tu m'as un petit peu répondu t'as un petit peu répondu à la question en disant que c'était parce que vous étiez content de votre son que vous avez fait un album. Mais est-ce que ça n'avait pas un lien aussi avec le public que vous avez pu rencontrer, une demande? Oui, le public nous demandait souvent des CD aux sorties de concert. Et puis ça nous permet aussi à nous également d'avoir une carte de visite justement pour pouvoir démarcher et avoir des concerts plus facilement par la suite. Et il y a un sens à Phoenix? Alors si vous regardez les titres, oui, il y a un sens parce que justement il y a un morceau qui s'appelle Phoenix Reel. Oui, c'est le premier, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce titre? Parce qu'il est vachement beau. Alors le titre justement est joué, je crois que c'est Antoine qui a ramené ce tunes, non? C'est qui? Non, c'est toi. Non, c'est toi. Donc c'est soit Antoine oui, ou soit Conan, oui. Je l'avais entendu de Arcadie, une version de Sharon Shannon. Voilà. Ok, d'accord. Comment vous avez fait pour choisir d'ailleurs tous les morceaux que vous avez mis dans l'album? Chacun a ramené un son, parce que c'est des musiques donc traditionnelles? Oui, c'est des musiques traditionnelles. Pour le répertoire, c'est beaucoup Conan et moi qui sommes au thème. Du coup, c'est surtout nous qui choisissons les morceaux qu'on aime bien jouer. Et puis après, on les impose aux accompagnateurs. Ils ont l'air malheureux d'ailleurs. Mais l'idée, c'était de faire des morceaux qu'on n'entend pas forcément tous les jours aussi en session irlandaise, quoi. Par exemple, c'est vrai que Salamanca,
Ah bah là, C'est pas un nom très irlandais, si? Non, c'est pas du tout irlandais même. C'est ça qui est marrant. Mais C'est Antoine qui a apporté ça. Ouais, ça, j'avais entendu ça d'un accordéoniste irlandais quand même, mais qui avait appelé ça Salamanca Samba. Et effectivement, c'est la reprise d'un thème de samba brésilienne. Façon irlandaise, du coup. Façon irlandaise. Et restez avec nous, hein, parce que c'est peut-être, je ne sais pas, celle-là que vous allez faire tout à l'heure. Alors, ces fameuses falaises de Moher. Alors, ça vous inspire quoi? Pourquoi vous vous appelez Moher? Est-ce que vous êtes déjà allé faire un petit tour en Irlande pour aller voir ces fameuses falaises? On sait qu'il va répondre à ça. Hein. Ouh là là. Alors, le peut-être raconteur. J'ai fait un tour en Irlande, mais malheureusement, je n'ai pas vu les falaises de Moher. Je les ai vues qu'en photo, donc ce serait bien d'ailleurs qu'avec le groupe, un de ces quatre, on fasse une tournée en Irlande et qu'on puisse aller faire des petits selfies face aux falaises. Là, il y aurait une mise en abîme intéressante à faire. Et Moher, ce sont des falaises qui sont, vertigineuses. C'est aussi connu pour la laine, pour les moutons, mais c'est un endroit aussi qui est plein de légendes, puisqu'il y a le dieu Cuculain qui est présent là-bas, le dieu bleu. Vous avez aussi des histoires de chevaux qui vont sauter et compagnie. Et puis c'est vrai que des histoires de chevaux qui vont sauter? Oui, qui vont sauter et s'envoler en fait vers le ciel. Enfin, il y a plein de légendes comme ça, de mythologie irlandaise sur ces falaises. Et puis par rapport à la musique, par rapport au groupe de Moher, c'est vrai que quand on est dans une falaise et qu'on tombe, on va de plus en plus vite. Et c'est vrai qu'on a tendance en concert à jouer. Puis on va, comme quand on saute d'une falaise, en fait, on va toujours de plus en plus vite, quoi. Et puis c'est parlant pour tout le monde, puisque c'est quand même un des endroits les plus connus en Irlande quand on va visiter, donc on sait tout de suite que vous allez faire de la musique irlandaise. Qui c'est qui a trouvé ce nom? Eh ben, c'est pas nous. Ah non. On réfléchissait. Qui c'est qu'on doit remercier? Eh ben, c'est Adèle. Tout à fait, Adèle, chanteuse du groupe Talam. Yes. Une amie à vous, du coup. Une amie à nous. Ah, voilà, merci de soutenir. Vous avez sorti votre premier single Ervitmon il y a un mois. Pourquoi vous avez choisi de sortir ce premier single, ce morceau-là en premier? Alors il fallait d'abord sortir un single parce que ça se fait toujours avant l'album et puis ça permettait aussi de donner un petit coup de boost pour le financement participatif. Après, pourquoi ce morceau-là par rapport à un autre? Celui-là, c'est la seule suite où il y a une composition. D'accord. Du coup, donc voilà. Et le dernier thème de la suite, c'est une composition à moi. Et quelle est la part de modernisation ou de réarrangement dans vos... Est-ce que du coup vous reprenez des thèmes? Est-ce que vous les modifiez quand même un minimum? Parce que là tu parles de composition, c'est une question que je m'étais posée tout à l'heure en fait. En fait, les thèmes traditionnels sont repris et chacun les joue un peu à leur manière. Il y a des arrangements qu'on peut faire. On se retrouve sur certains moments, on accentue d'autres. On peut faire des variantes de mélodies, des variantes rythmiques, tout ça. Et là, le fait que ça soit une composition, c'est que c'est lui qui a composé toute la mélodie, vraiment, quoi. Il y a personne derrière. Tout à fait. Mais vous êtes inspiré du thème du début de la chanson, c'est ça? En fait, je veux dire, il y a le morceau Ervitmon. Non, c'est qu'une composition en entier. Ervitmon, c'est une suite en fait, Ervitmon, c'est le nom de ma composition. Ah oui, ok. Mais en fait, on a juste mis ce nom-là pour toute la suite, alors qu'il y a trois morceaux dans la suite. Voilà. Ok. Bon, moi je propose qu'on l'écoute pour déjà avoir un peu une idée de ce que vous jouez et puis on revient juste après. C'était le morceau Ervitmon. De Moher. On va parler un peu de technique avec vous, pour les curieux, pour comprendre un peu. On en parlait un petit peu avant, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques caractéristiques de la musique irlandaise? Par exemple, la jig, c'est quoi? Et la slip jig, qui est quand même écrit à côté de ce morceau qu'on vient d'écouter, qu'est-ce que c'est?
Il y a deux grosses danses principales en Irlande, c'est le reel et la jigs. Donc c'est du ternaire et du binaire en fait. Enfin la jigs du ternaire et le reel du binaire. Alors, il va falloir expliquer ce que c'est aussi pour ceux qui font pas forcément de solfège. Je vais laisser les spécialistes. Ok. Ah, Non, c'est juste que ça se découpe tac, 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 tac. Ça, c'est une jig. Et le reel, ça va être en 4. Tac, 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 tac. C'est à peu près ça, Anthony. Normalement, c'est percussionniste. ça, hein. Donc voilà. et elle ressemble à quoi cette danse? Alors, on ne s'est pas échauffé. Alors, du coup, je vais pas vous montrer. De toute façon, il faut décrire parce que les Avec gens les ne mots. nous voient pas. C'est très technique en tout cas. C'est vrai Oui, c'est Non, très technique. Est-ce C'est que très vous savez technique, danser c'est plusieurs danseurs qui vont se mettre ensemble. Par exemple, en Scottish breton, vous avez deux danseurs qui vont se tenir l'un l'autre et qui vont tourner. Pour les danses irlandaises, ils vont plutôt être 8 et changer de partenaire régulièrement et tourner même beaucoup plus vite avec le bras plus sur la taille pour pouvoir faire des pirouettes et des rotations plus rapides que ce qu'on peut connaître déjà dans danse bretonne. Et c'était important pour vous de faire un album, d'avoir un groupe en fait où vous faites danser les gens? Alors, c'est différent pour l'Irlandais parce que certains groupes sont vraiment spécialisés pour faire danser, donc ça s'appelle des Kelly, c'est ça. Hein. Et nous, on a fait un album plus musical, puisque quand on veut accompagner des danses, il faut respecter un certain nombre de structures. Nous, on a fait des structures plus pour un mode concert que Kelly, en fait. Ok. En parlant de danse, c'était la Saint-Patrick en mars dernier. Est-ce que c'était sympatoche? Il l'a fait. Et voilà. Il a fait. Et est-ce que vous avez pu jouer pas mal et est-ce que la scène rennaise est une bonne scène pour la musique irlandaise? Bah justement, en fait, on n'avait jamais trop joué sur Rennes alors qu'on a un groupe rennais. Et à la Saint-Patrick, on a fait ça. On a joué à la maison un peu. Donc c'était assez sympa de revenir un peu sur le territoire et de voir les têtes qui nous entourent tout le temps nous écouter. Parce que c'est sympa d'aller à Amsterdam, en Belgique et tout ça. Mais de faire écouter ce qu'on fait aux proches, ben, ça apporte quand même quelque chose. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à faire cette tournée en Belgique et aux Pays-Bas? Alors, pour C'est la des- Belgique, c'est parce qu'Antoine avait une amie là-bas et on pouvait faire une escale. Et pour Amsterdam, je crois que c'est... C'est en fait une opportunité qu'on a eue. C'est un lieu, un vrai pub à l'irlandaise qui est basé là-bas et qui accueille des groupes d'Europe, quoi, en fait. D'accord, mais vous jouiez plusieurs soirs du coup? 3 soirs à 3 suivre. soirs à la suite, ouais. D'accord. C'était quoi le meilleur soir? Le deuxième. Le deuxième. C'est toujours le deuxième? Ah Le non. troisième. Il y a pas- Non, le deuxième, c'était pas... il y a un problème C'était pas technique. Ouais, Ouais. tout à fait. Ah, Ah, les problèmes techniques. on va y revenir un peu On va plus y tard. revenir un peu plus tard. Vous avez fait une campagne Ulule. Est-ce que ça a été facile de récolter les fonds? Bah, finalement, oui, au début, c'est parti très très vite, comme d'habitude. Après, ça a stagné. Puis après, sur les derniers jours, les retardataires se sont motivés. Et puis ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'on a eu des gens après qui nous ont dit « Ah, mais on aimerait donner, mais ça ne marche plus. » Bah oui, parce que c'est fini en fait. Donc non, ça a plutôt Trop sympa. bien fonctionné. Eh bien, et dans la réalisation du coup de cet album-là, quelles ont été un peu les étapes de production? Où est-ce que vous l'avez enregistré, mixé? Alors, on a fait les prises de son et le mixage chez Djibril Otala, qui a un studio à domicile. Et le mastering, on a fait ça chez Damien Tillot à Chevenier. Ça vous a pris longtemps? Vous les connaissiez déjà, Non, techniquement, mais quand même. on a fait, on avait un temps défini, quoi. On avait tous un temps défini. Donc certains ont mis moins de temps que d'autres. Non, C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oula, ça C'est va mystérieux pour les balancer, gens qui font pas d'album, comment ça marche, l'enregistrement. ce qui est en fait, c'est qu'on n'avait qu'une semaine. On aurait aimé en avoir 3 pour faire un Oui. meilleur album encore. Mais bon, on a dû faire en une semaine. C'est une question de budget. Hein. Et puis pour expliquer un peu plus à ceux qui n'ont pas l'habitude des enregistrements, en fait, soit tous les musiciens jouent en même temps et on enregistre, donc c'est ce qu'on a commencé par faire pour avoir ce qu'on appelle des pistes témoins. Et ensuite, les musiciens jouent chacun leur tour. Et on rajoute justement des instruments dans l'oreille pour pouvoir se caler et faire Oui, puisque le vous êtes morceau. 4 et vous ajoutez tout le temps vous n'êtes pas que 4 instruments dans chaque morceau, quoi. Oui, tout à fait. Donc, Puis même dans certains morceaux du CD, par exemple, pour les percussions, vous allez entendre le bodram et d'un seul coup, on entend des cymbales, des cloches. Vous vous doutez bien que le percussionniste, il fait pas tout ça en même temps, quoi. C'est ce qu'on appelle le re-recording, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Allez, voilà, retenez ça les Bim. auditeurs. Alors, communiquer sur un album, ça demande aussi beaucoup de ressources, beaucoup de temps, du budget. Comment vous répartissez les missions dans le groupe? Qui c'est qui appelle pour faire la prospection? Qui c'est qui fait la com? Alors c'est Coco et Est-ce que moi. vous avez des aides
Coco et moi qui appelons généralement pour trouver des dates et des concerts. On fait beaucoup de veille informatique, c'est-à-dire qu'on va sur les sites internet pour pouvoir trouver les mails de radio, les mails d'organisateurs. Il y a du travail de tous les jours. C'est pas le travail plus rigolo pour les musiciens, mais on est obligé de le faire en fait. Et puis on s'y met tous. Là, même Antoine nous a trouvé des concerts il y a pas longtemps. Même Antoine, ça veut dire. On sent qu'il y a Conan nous prépare une surprise aussi pour l'étranger. On a hâte de voir ça. Ouais. Donc, ça doit vous motiver. Vous avez envie de faire plaisir aux copains à chaque fois. Voilà. Ouais. Est-ce que tous les quatre, vous touchez les indemnités du régime de l'intermittence ou est-ce que c'est un objectif? Est-ce que vous avez d'autres activités à côté? On peut commencer par... Alors, moi, je suis intermittent. Moi aussi, je suis intermittent. Moi, je le suis plus par choix. D'accord. Parce que tu as d'autres activités derrière? Je suis professeur de musique, quoi. D'accord. Et moi, je suis au chômage. D'accord, ok. Voilà. Et c'est un objectif, intermittence? Je me dis pourquoi pas, si ça marche bien avec le groupe. D'accord, super. Merci. Est-ce que vous avez des clips en préparation? Tout à fait. On a un petit clip qui va sortir one day. Des grands jeux d'acteurs ou comment? Oui, racontez-nous, C'est un racontez-nous. petit peu lâché, ouais. Ouais, c'est vrai. Au début, on essayait de faire quelque chose d'un peu sérieux et tout ça. Et puis, vu l'équipe qu'on est, on n'a pas réussi à se cadrer très longtemps. Donc, on est vite allé dans le jardin, se foutre dans des buissons et tout ça. Oula, Oui. comment ça? Stop. C'est pas que Je laisse ça comme version, ouais. On découvrira Ça quand va, ça ça sortira. va sortir quand du coup? Fin mai, normalement. Hop là. Ah non Annonce. C'est vrai. Fin mai. Ok. Ah non. J'ai hâte de voir ça. Alors vous avez des formules spectacles privées comme publiques. Est-ce que ça arrive qu'on vous demande de jouer, je sais pas, des anniversaires, des mariages? Est-ce qu'on vous demande de sortir de certains buissons comme ça dans des mariages, par exemple? Bah oui, complètement. Là, par exemple, demain, on va faire un mariage médiéval fantastique. Non, c'est vrai? Si. Oh. Mais c'est trop bien. Vous avez un costume du coup? Ouais. Alors, nous, on l'a pas vu encore. Il n'y a qu'Anthony qui a vu. Non. On Ils sait avaient pas comment tous il un est. costume que vous n'avez pas décidé. Anthony Non, a tout c'est dit. vrai, j'ai tout décidé pour tout le monde parce que moi je connais bien ce milieu de médiéval fantastique. Je suis rôliste et hygiéniste, donc j'ai pas une garde-robe assez fournie. Pour revenir sur ces deux termes que je n'ai pas compris juste avant. C'est des gens qui aiment bien faire du jeu de rôle, c'est-à-dire se costumer et jouer un scénario le temps d'un week-end avec plusieurs personnes, quoi. Et donc on a un mariage où les mariés se marient justement en médiéval. Et c'est ce que j'aurais demandé au début, ils disaient, mais vous êtes sûr que vous voulez mourir parce qu'on fait de l'irlandais, on fait pas de la musique médiévale. Mais ils avaient vraiment accroché le son. Je leur ai fait écouter encore l'album il n'y a pas si longtemps. Ils m'ont dit oui, c'est ce qu'on veut et on va essayer de faire danser tout le monde justement demain après-midi à Plescope. Génial, ces idées de Et mariage. ça vous fait pas peur, vous écoutez Moi, c'est- sagement comme ça, genre. C'est pas tant le mariage, c'est plutôt le costume Oui, voilà. qui me. Et vous n'avez pas des idées de... Est-ce que tu as choisi les costumes en fonction de leur caractère ou pour les embêter ou est-ce que tu as été assez En cool? fonction de ce que j'avais, j'avoue que j'aurais bien voulu mettre des grelots à tout le monde, mais Une grosse côte de maille bien lourde. voilà. Mais bon, il faut aussi. J'ai surtout pensé pratique en fait, c'est-à-dire des chemises amples, parce que quand on est musicien, par exemple, si on met une côte de maille, on peut pas faire de son instrument, quoi. Ils sont rassurés là un peu. On est obligé d'avoir quelque chose de léger, quoi. On apprend en même temps que vous. Mais il y aura des photos. Ah oui. Alors, pas du tout. Si, Il y j'ai un aura des certain photos. Tom qui attend une dédicace Partagez. justement de photos. Vous en enverra une. Ouais, nous voulons cette photo. On la postera sur notre Instagram. Vous jouez un peu partout, donc salle de concert, bar, festival, mariage médiéval. Est-ce que vous avez une préférence d'endroit où jouer? Moi, personnellement, je préfère les salles culturelles. Ça, c'est vraiment top. Moi, je préfère pas spécialement culturelles, mais les salles de concert, genre Fest-Noz, tout ça, les bonnes grandes salles où il y a du monde, mais c'est pas assis, quoi. Si c'est assis, les gens écoutent juste, c'est un peu tristoun, je trouve. Alors, c'est en rapport avec quoi, la technique, avec le monde, avec l'ambiance? Sur une scène, c'est sûr qu'on a des meilleures C'est à ça que je conditions. pensais, ouais. Ouais. Donc ça, c'est agréable, c'est sûr. Mais je rejoins Conan, moi, sur le fait qu'il soit debout plutôt, parce que c'est quand même de la musique festive. Après, c'est super agréable de faire un concert avec des gens assis qui sont vraiment là pour écouter. C'est plus de pression, c'est plus... Et challenge. pour les avis aux entrepreneurs du spectacle et aux particuliers, est-ce que vous cherchez encore des dates là? Parce que vous avez quand même oui. vous avez quand même Oui. beaucoup de dates à venir. On cherche toujours des dates, toujours. Donnez-nous des dates. En fait, les gens demandent déjà pour même l'année prochaine. Donc, Ah ouais? Oui. On est de prévoyant. plus en plus- Là, on vient de recevoir une demande justement pour le 15 mars 2024 pour la Saint-Patrick de l'année prochaine. Et
Et on est en avril 2023. Top. C'est Ce quand même sera dur sympatoche. de donner son accord si longtemps à l'avance ou... Ouais, ça peut être compliqué parce qu'on peut accepter tout de suite en se disant bon, ok, on ne connaît pas l'endroit, ça peut être sympa. Et puis d'un seul coup, 2 mois avant la Saint-Patrick, on a un super endroit qui vient nous contacter pour nous dire Ouais. ah bah voilà, on peut vous Ouais, proposer aussi ce concert. Et là, bah, Puis vous Ça aussi, peut être faut pas de rupture, quoi. Ouais. Entre vous. Oh, la phrase pessimiste. Je rigole. et puis pour rien avoir. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est un engagement. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans la musique trad? De jouer beaucoup. Beaucoup Et tout le c'est temps. juste être patient en vrai. Faut pas trop. Moi, c'est ce que je donne comme conseil pour la musique, c'est qu'il faut pas être frustré de ce qu'on fait, tout ça. Juste de jouer. Et ben, à force de jouer un peu, même si c'est pas fou, et ben, au bout d'un temps, ça devient bien, puis encore mieux, puis encore mieux. Et dans le trad, C'était non, le mais- philosophe. Quoi. mais non, mais ça Non, sert mais- à rien de s'appliquer ou de vouloir réussir tout de suite, quoi. C'est sûr Mais d'aller pour en le- session, il n'y a pas mieux pour s'entraîner. C'est le truc le plus formateur. Enfin, ça dépend quel instrument vous jouez quand vous venez en session, par contre. En trad, hein, Oui. je parle. Ouais. Oui, en trad. Bon, Se du coup, confronter on au va- public, jouer, pas se prendre la Ouais. tête sur son Faire des niveau. rencontres. Ok. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez redire un peu d'ailleurs les sessions, les sessions, les open air et tout, enfin les open air, les open mic qu'il y a sur Rennes. Bon, il y a la Cité 10 le mardi soir, on en a parlé, Ouais. mais il y a Le- d'autres endroits aussi. Il y a le Fox and Friends le samedi midi, qui est un peu la session du marché. Il y a le dimanche soir au Connells à partir de 17h. Vous avez aussi Le mot de Le cause, mercredi, Ouais. le mot de cause. mercredi soir. Et il y a plein de nouvelles sessions qui sont en train de se faire. Là, actuellement, il y a une session le 3e jeudi de chaque mois à la brasserie Scumen au niveau de Cesson-Sévigné. Ah, oui. Et il y en a une autre, Le crush. Jean-Luc. Il y en a beaucoup Celui en fait. qui va. Ah oui, Je sais plus le nom du bar. c'est Shamrock. Non. Shamrock Non, non, c'est ça a le changé. chimp ou je sais pas trop quoi. Enfin, Bon, on reviendra Moi, sur je cette dirais le information. crush. C'est bientôt en tout cas la fin, mais avant ça, on a prévu un petit tac au tac avant votre performance live. Le principe, c'est une réponse rapide, le plus possible en tout cas, spontanée. Est-ce que Conan, tu vas réussir À être rapide à être rapide et spontané, vu que c'est le matin? Ah, je sais pas. Les 4 en même temps? Les 4 en même temps, ouais. Le 4 à la suite. Ouais, Exactement. Vous avez le droit de vous clasher. Est-ce que vous êtes prêts? ouais. Caché toujours. Alors, qui répond le mieux aux interviews? Anthony. Coco. Ah oui, pardon. On n'a Ok. pas fait assez pour la réponse. Quel est votre morceau préféré de l'album? Salamanca. Phoenix. Air Wittmann. Phoenix. Quel est Quel est le problème technique le plus énervant en concert? Le beau drame. Larsen. Ne pas s'entendre. Le Baudran, il y a eu un clash là qui est passé. le en scred? Jouer à l'Interceltique, est-ce que c'est un objectif? Déjà Non. fait. Ouais. Zut. Qui fait le mieux le ménage? Oh, moi. Un peu tous. Hein. En Antoine. Moi, je le fais pas mal. vrai. Ouais, moi je sais que je m'y mets aussi. Je m'y mets. Qui boit le plus de pintes en concert? Coco. Alors c'est compliqué. Il y a 2 cocos. Parce que de pinte, je sais pas. Mais de verre, on sait peut-être. Question suivante. Comment ça? Ah oui, donc c'est pas de la bière tout le temps. D'accord. Ok. Pour la Guinness, pour ou contre la Guinness? Pour. Meilleur en Irlande ou pas? Ni pour ni Oui. contre. Ouais, il y a une vraie différence. Bah, ils savent la faire reposer, ils te la donnent pas tout de suite et tout ça. Il y a le petit D'accord. dessin dans la mousse. c'est Oh. nickel. Qui joue le plus vite? Oula. Oh là là. On est tous au même tempo, je pense. Hein. Ouais, c'est mieux après pour un groupe. Pour jouer ensemble, Ouais, c'est vaut mieux. mieux parce que sinon après c'est vite le bordel. Hein. Quel est le mot le plus sensuel de votre vocabulaire? Oh là là. Oh là là. Oh. Ok, il en manque 2 là. Le mot le plus sensuel, je sais pas. Bah, je vais faire de la pub. Moher. Ah, pas Heureusement que t'es mal. là. Quel est le pire tue-amour? Tue-l'amour. Ben, dans les retours, quand on ne demande pas de Baudran. Oh. Ok. Voilà, j'ai pas de. Ah, on sent que c'est compliqué là. Hein. Ouais. Ouh là là, le tac au tac là. Ouh là là, faut se réveiller. Question suivante. Allez, Joker. Qui est le plus rock d'entre vous? Là, c'est rock en vrai. Hein. Mais peut-être Coco. Moi, je dirais Coco aussi. Ouais, Ouais. Coco. Chanter Coco, allez dire moi aussi. J'allais dire coco, Toi. mais on Non, est il- 2 cocos. Donc... Ouais, Ah ouais, oui. c'est ça. Votre péché mignon, Le bœuf bourguignon. très français. Le whisky tourbé. Tourbé. C'est quoi? Bah, avec un peu de goût de tourbe, un bien relevé, c'est toujours plus agréable. Je vais dire le cognac pour rester dans le thème. Les lasagnes, moi. Oh, c'est vraiment un péché mignon pour le coup. Ouais. La scène que vous rêvez de faire avec Moher? Le zénith. Des gros festivals en Irlande. Ouais, une tournée internationale.
Cool. Eh bien, en attendant, la radio Quartier des Sons était bien heureux de vous recevoir ici. On va passer du coup à votre session live si vous êtes prêts. Carrément. Super. Et on va aller chercher les personnes en studio pour qu'ils puissent venir un vous public. écouter. Yes. On revient tout de suite. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Nous sommes donc Moher, nous allons jouer Salamanca. La deuxième. Eh bien, je respire un coup quand même. Eh ben, nous allons jouer Phoenix, qui est éponyme à notre album.
morceau-là, je l'avais déjà entendu, je crois, à la Cité 10. Bien, merci beaucoup pour votre prestation live. C'était un vrai plaisir. Je pense que pour nos auditeurs qui ne sont pas habitués aussi, ils ont dû aimer. C'est déjà la fin de l'émission, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup. C'était voilà. N'oubliez pas d'acheter l'album. On va laisser Coco nous dire quand est la sortie de l'album. Oui, nous organisons la sortie d'album pour le mois de juin, donc officiellement. Donc il y a 4 dates à retenir. C'est le 3 juin à la Taverne du Roi Morvan à Lorient, le 7 juin à Rennes au Mot de Cause, le 10 juin au Tea Devines à Rostrenin et le 16 juin au Bradies à Nantes. Retenez bien ça. On notera ces informations dans la description du podcast. Merci Aurélia à la co-animation. Merci Alan. Merci, je le redis, Moher. Et bien, surtout merci à vous pour votre accueil. Ça me fait plaisir. Une très bonne semaine à vous, nos auditeurs. On vous laisse avec notre playlist musicale.